Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance d'octobre 2021 au niveau sentimental. Ah bon, ça c'était ma marque de fabrique avant, franchement, parce que j'ai un oracle amoureux que j'avais créé de mes propres mains et franchement, il était trop bien, il était grave parlant, je l'aimais. Même si vous, je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui l'aimaient bien, je sais. Enfin, qu'il y a des gens qui l'aimaient bien. Et en plus, je trouvais que c'était un peu ma marque de fabrique, c'était un peu mon oracle amoureux que j'avais créé. Et malheureusement, je n'ai toujours pas déménagé. Et en fait, je peux pas me permettre. Enfin, j'ai envie de faire des guidances sentimentales pour le mois parce que c'est vrai que dans la manière dont j'ai fait le tirage du mois, enfin, c'est chiant parce qu'au niveau sentimental, on a un peu rien du tout. Vous êtes obligé, enfin, vous vous contentez d'une seule misérable carte pour le domaine sentimental. Et je sais à quel point l'amour peut être important pour beaucoup de gens et à quel point parfois, dans certaines périodes de nos vies, on a besoin d'éclaircissement par rapport à tout ça. Donc j'avais envie de reprendre les énergies spéciales sentimentales du mois d'octobre, bien sûr, 3 choix. On va pas non plus faire signe par signe parce que je pense que c'est un peu... Je préfère faire un 3 choix qu'un signe par signe parce que signe par signe, ça va... C'est bon, hein, c'est un peu compliqué, faut voir son ascendant, son machin. Alors là, on a 3 choix. J'ai fait l'acquisition, je sais pas si vous l'avez vu. Du coup, vous voyez à quel point elles sont petites par rapport à l'oracle des miroirs. Voilà. Hein, vous voyez à quel point ces cartes sont minuscules. Et là, j'ai fait l'acquisition de l'oracle du miroir qui va remplacer mon petit oracle dans mon étalement. Parce qu'il était vraiment efficace et je sais qu'en été, vous avez bien aimé quand même. Voilà, merci pour tout. Ça fait une journée, non, vous la verrez vendredi, donc vous verrez le 25 septembre la guidance sentimentale, ainsi que tous les signes. Donc si tu n'as pas vu, tu as vu cette guidance sentimentale et tu n'as pas vu tous les signes du zodiaque que j'ai sortis, plus la guidance qui va avec, j'ai vu un rat courir, mais Usain Bolt. Et si tu ne l'as pas vu, bah vraiment, je t'invite à aller la voir. Franchement, je t'invite à aller la voir cette vidéo parce que d'aller voir toutes les vidéos. En gros, il y a peut-être 14 vidéos pour le mois d'octobre, 12 donc pour les signes astrologiques et deux de plus qui sont cette vidéo là et une autre qui est à la rencontre du diable. Je t'invite à aller voir ce tirage et de me faire des commentaires et me dire ah ça m'a pas parlé, ah ça m'a parlé, tout ça. Bref, et de liker, de partager et de vous abonner. Ça vous le faites bien abonner, mais liker bon allez je vous laisse hein. Ah, depuis, c'était un rat qui était en train de me regarder et franchement, je suis dépassée. Il y avait un rat qui était en... Oh, bref, je vais arrêter. Parce qu'en fait, je tire les cartes dans la nature, je sais pas si vous le saviez, mais bon. On va commencer quand même par les énergies générales. J'ai bien envie de voir qu'est-ce que les énergies générales, voilà. On va prendre une coupe, les énergies générales sentimentales d'octobre, parce que en fait, je viens vraiment de fraîchement l'acquérir, mon oracle. Et en fait, j'ai envie de l'utiliser, donc j'ai envie de voir les énergies générales juste pour le fun. Alors, déjà, on a le boomerang, ok. On a la trahison inversée. Et on a, comment ça, le boomerang inversé. Ok. Si vous êtes en... Ok. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que si vous êtes en froid, il n'y aura pas de retour. D'accord? Il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de... Si vous attendez quelqu'un, il n'y aura pas de retour pour ce mois d'octobre. Et ne vous dites pas que c'est parce qu'il m'a trahi, c'est parce qu'il s'en veut. Non, il s'en veut pas. Il n'y aura juste pas de retour. Bon, des gens qui attendent des gens. Moi, pour ce mois d'octobre, moi je vous dis, laissez tomber. Il n'y aura pas de trahison. Ou en tout cas, la trahison, elle sera dévoilée. Je vais quand même voir derrière. Derrière, on a quoi? Derrière, on a la jalousie. Donc en fait, non. En fait, il n'y aura pas de... On a quoi? On a on a le carrefour. Non, non. On n'a pas d'échec. On n'a pas de miroir. En fait, c'est-à-dire que si vous pensez... Ah, peut-être j'ai pris mon jeu à l'envers. Ce serait drôle. Ah ouais, j'ai pris tout mon jeu à l'envers. Donc là, c'est différent. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Tout est à l'envers. Quoique, bon, si c'est tombé comme ça, c'est que ça devait tomber comme ça. Je vais pas chercher plus loin. Mais je pense pas qu'il y aura de trahison par... Ou peut-être vous pouvez la ressentir. Mais en tout cas, si vous pensez que l'autre s'en veut de quoi que ce soit, peut-être vous pouvez vous sentir trahi. Mais en fait... l'autre, il se sentira pas trahi. Enfin, il vivra sa vie comme il la vit. Donc,
moi, je vous dis, si vous êtes dans ces énergies-là, franchement, changez de cap. Enfin, détendez-vous, buvez un café, buvez un thé. Vraiment, partez. Enfin, ou juste lâchez prise. Je sais que c'est difficile. Vous inquiétez pas. Moi, je vis ce genre de choses. Et clairement, lâcher prise par rapport à l'autre, ça veut pas dire forcément ne plus l'aimer, mais c'est tout simplement ne plus donner autant de l'importance. Ne plus que l'autre soit le number one. Donc si vous êtes une femme, vous dites il m'a trompé, non, il vous a pas trompé, arrêtez de chercher le... Voilà, en fait, je veux dire, même si c'est vrai, tu vas le découvrir, mais pas maintenant, tu vois, c'est pas pour octobre. La confrontation, c'est pas pour octobre. Voilà, tu vas pas l'avoir, pour octobre. Bon, je dis un peu n'importe quoi, on va commencer avec les 3 choix de ce pas. Hein. Bon, du coup, voilà, hop, on va remélanger. Hop, et vous aurez 3 choix. Alors bien sûr, mes crayons habituels, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous me faites un petit choix, vous prenez au hasard, et puis n'hésitez pas, voilà, et puis on se retrouve avec notre étalement. À tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi le crayon orange. Peut-être un regain de confiance, il y a la réunion. Il y a peut-être la réunion, il y a les verdicts. Waouh, l'amour. Peut-être un accouchement. Moi, c'est voilà, parce que j'y pense, hein, pour si vous êtes bélier, je ne sais pas, c'est ce que j'avais dit pour octobre, peut-être qu'il y a un accouchement, et peut-être ça a été dur sentimentalement parlant ces derniers mois, à cause de la grossesse, les hormones, tout ce que vous voulez. Ça, c'est très spécifique, et du coup, vous allez vous réunir avec votre hôte, avec la famille, il y aura on va se reprêter fidélité, ou à des choses qui tombent, des verdicts qui tombent, et là, on a l'amour. En fait, on décide de suivre son cœur. D'accord? Parce que de toute façon, on sait très bien que ça va nous suivre et que le changement est inévitable. Ah, ok. Donc moi, ce que je peux voir ici, pour ceux à qui ça n'a pas parlé tout ce que j'ai dit, il y a une réunion. Donc il y a une possibilité de réunion. Après, à la suite d'un verdict. C'est-à-dire je décide de réouvrir mon cœur, je décide... Parce que de toute façon, ça va me suivre. Et que là, il est temps de changer de cycle. Il est temps de peut-être faire un retour en arrière pour m'excuser, pour recomprendre la communication et pour sortir de cet isolement. D'accord? Je pense que si ça peut être vous, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, ça peut être vous ou ça peut être votre autre qui est comme ça. J'ai mal au bras droit. Allez, l'énergie de votre homme. Alors, déjà, soit un homme vient vers vous, soit c'est vous, en tant que femme ou homme, vous avez décidé d'être plus pragmatique, de prendre les décisions, justement de lâcher prise, puisque il n'y a rien à croquer. Donc, voilà. Hein, on dirait, on veut aller vers l'avenir, on veut faire le premier pas, prendre les... Ouais, homme. Je pense qu'on veut... c'est de donner. On veut peut-être sortir de l'attente, sortir du brouillard, donc on va prendre les choses en main, on va aller de l'avant en fait, que ce soit seul ou accompagné, on va aller de l'avant, on va peut-être dire avec Zui qui est à la réunion en dos de paquet, on va peut-être dire que, pardon, excusez-moi, que à l'autre personne, on peut peut-être lui dire... je sais pas, je vais lui dire ses sentiments, elle est beaucoup plus romantique, je vais faire le premier pas romantique, je vais aller... Parce qu'en fait c'est trouble, je peux pas rester dans l'indécision, je peux pas rester dans le rien du tout. Et en plus ce que j'avais vu comme énergie, en fait qui avait sauté, parce que j'avais demandé avant, c'était le travail à l'envers et l'évolution à l'envers. Et en fait, et derrière en d'autres paquets, j'avais l'enfermement, je dis qu'on n'a rien sans rien. C'est un peu cette énergie-là, on n'a rien sans rien, vous n'aurez rien sans rien. Il va falloir agir, il va falloir aller vers l'autre, faire le premier pas, mais non, mais les femmes ne font jamais le premier pas, elles se font toujours désirer, laissez-moi ces bêtises. Si vous l'aimez cette personne, faites le premier pas, n'attendez pas que ce soit bon. Hein. Ça c'est un exemple, hein. C'est pas comme ça que ça devrait se faire, mais il y a la possibilité d'une réunion et donc du coup de prendre une décision, et à la suite de ces décisions, comme on sait que ce changement est inévitable, ben voilà. Allez, pourquoi ce revirement? Parce que voyage. Ok, peut-être c'est à la suite d'un... Parce que voyage. J'ai mal aux articulations. Toutes les articulations de l'épaule, j'ai très mal. Je raconte ma vie, mais bon. Voilà, il y en a marre de sortir de l'attente. On a assez patienté, je pense. Vous avez assez patienté.
Je pense que maintenant il est temps d'y aller en fait, de passer à l'étape suivante parce qu'on a le 7 et le 8 qui a suivi. Donc il est temps de passer à la vitesse supérieure si vous voulez toujours de votre route, si vous voulez avoir de mouvement dans votre vie sentimentale, sinon il n'y aura rien de particulier. Hein. C'est vous qui devez faire le premier pas, c'est vous qui devez donner l'impulsion. Alors ici on a le voyage. Voyage avec le 7 d'épée. Je pense que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez avant, dans le passé, eu peur de l'inconnu. Et je pense que vous avez envie que votre... Alors, soit il y aura quand même quelqu'un qui va vous intéresser, un roi de coupe, un prince charmant, le mec qui est sensible, qui va vous intéresser, qui va susciter votre intérêt. Donc, ça va vous pousser à vous déplacer, ça va vous pousser à voyager, à voyager. Donc à sortir de votre enfermement, à sortir de votre isolement, à sortir de votre zone de confort. Et donc vous allez du coup être être dans ces énergies de l'homme. Je pense que on n'a rien sans rien. Donc si t'en as marre d'avoir toujours les mêmes schémas, si vous en avez marre d'avoir toujours les mêmes personnes qui vous font chier, avoir toujours les mêmes schémas tout simplement, que ça ne recommence pas, à vous d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Aussi ça peut être ces énergies de je vais voir ailleurs, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Parce que le cavalier de coupe, moi je sens pas spécialement que c'est quelqu'un qui vienne vers vous. Je le dis, ça peut être possible, mais je ne pense pas sincèrement. Je pense que vous voyez une opportunité et que vous avez envie de donner votre coupe d'amour. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie de prendre votre cheval et d'aller rejoindre l'autre. Ça peut être aussi, je fais un voyage parce que je veux rejoindre l'autre. Donc pour ça, il va falloir que je prenne action. Il va falloir que je voyage, il va falloir que je change. Ça peut être aussi durant un voyage, vous allez rencontrer une personne et justement là, vous vous dites mais non, je sais que ça va pas durer toute une vie, mais là il va falloir. D'accord, ça peut être ça. J'ai tout mon bras droit, c'est très bizarre. Et là on a cette épée, donc peut-être on veut on veut enlever les masques, on veut faire tomber les masques, on veut voir la vérité, on veut s'ouvrir. On veut arrêter de rester dans ces dilemmes, en tout cas arrêter de se méfier, arrêter d'être trop dans la protection. Et on se dit, mais en fait, peut-être on accepte aussi le fait qu'il n'y a pas de meilleur choix. On fait le choix le moins mauvais, tout simplement. En fait, il n'y a pas de bon choix. Qu'est-ce que je dois faire exactement ou pas? Il n'y a pas, en fait. Il y a un équilibre. Tu peux pas faire ce qui est à 100% bien et faire un truc qui est à 100%. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous réexpliquer. Calmement, bien sûr. Je ressens que, en fait, il n'y a pas de choix qui est parfait. Il n'y a pas de choix parfait. Il y a juste des choix et on les fait et on fait avec. Peut-être que, après on a le 9 d'épée quand même avec la reine de denier, donc peut-être que on est inquiet, on a peur et du coup on comprend que va falloir bouger. Au niveau, alors moi je vais quand même compléter ici, alors l'attitude à avoir par rapport à ça, la loi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je fais les choses de manière très intuitive. Je ne connais pas cet oracle, j'ai même pas le guidebook pour vous dire. Je le fais comme ça. Alors moi je vous dis de rester quand même juste. Hein. Ne pas aller, voilà. Oui, il faut foncer, mais bon, si la personne, par exemple, j'ai mal à la tête. Si la personne, je sais pas, elle est mariée, elle a des enfants, même ils attendent un autre enfant. Enfin, n'allez pas venir. Oui, je vais faire l'homme, je vais venir, je vais conquérir. Non, n'allez pas conquérir des choses des royaumes n'allez pas conquérir des trônes qui ne sont pas vacants. Voilà. Si vous comprenez la métaphore, voilà. C'est pas non plus de s'ajouter dans un harem géant. Hein. C'est ça. C'est ça. Ah, cavalier de denier. On vous dit quand même de rester juste, de rester pragmatique, de rester la tête sur les épaules, parce que il ne faut pas non plus oublier votre but. Votre but, c'est quoi? Parce qu'en fait, cet homme, cette action qui va devoir être mise en place par vous, cette attitude, il faut qu'elle soit dirigée, cette énergie masculine, il faut qu'elle soit dirigée vers quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un but bien précis. Donc, peut-être il y a la nécessité de savoir, de s'engager, de savoir ce qu'on veut. D'accord? Donc, on ne peut plus hésiter, on ne peut plus rester dans le « or ». Je préfère être trop sur la... Non, il va falloir agir. Si vous voulez que ça bouge, il va falloir sortir de sa zone de confort, peut-être même s'ouvrir à d'autres personnes, parce que j'ai vu le monde derrière. Il y a peut-être s'ouvrir à d'autres personnes, peut-être voyager around the world. Si on vous dit en octobre que vous avez l'occasion de voyager, voyagez. Parce que non seulement, c'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est tout simplement vous allez vous rendre compte que votre vie sentimentale, vous avez le pouvoir, et que votre vie sentimentale, vous avez le pouvoir dessus.
Vous pouvez sortir de ces doutes. Pour sortir des doutes et du trouble, il faut agir. Et tant pis si on se trompe. Faire le premier pas. Vous allez peut-être apprendre ça. C'est pas forcément, vous allez forcément rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est de se positionner. Pour le coup, ici, se positionner, mais de manière juste. De rester quand même dans la raison. Donc ces deux cartes, elles me font penser à l'empereur. De rester quand même dans la clairvoyance, de la sagesse. De rester quand même, je vais pas me laisser quand même bouffer mon territoire. J'agis, oui, je t'offre ma coupe d'amour, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, j'ai envie, en règle générale, d'offrir ma coupe d'amour, mais j'ai des lois, j'ai des règles. Il faut fixer des règles peut-être avec lesquelles moi je fonctionne. Et par contre, je ne pourrais pas te donner le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Parce que moi, j'ai un objectif bien précis. Ne mettez pas votre vie non plus sentimentale au premier plan. Mais moi, mais voilà quoi. C'est ça que je veux dire. Je peux compléter l'homme, s'il vous plaît, juste pour voir une information sur l'homme. L'hérédité. Vous répétez l'hérédité. Alors, quand même, l'hérédité. Alors, avec l'homme, l'hérédité, peut-être que justement, vous allez devoir combattre un schéma, peut-être même familial, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, on ne se comporte pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on devrait faire, c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut casser les règles, casser les choses qui se faisaient depuis des siècles. Peut-être sortir de votre zone de confort, c'est hyper important pour voir comment d'autres choses, comment ça se passe également ailleurs. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un homme de votre famille qui va vous y aider, qui va vous booster, je sais pas. Ici, amitié, voyage amitié. Peut-être un voyage entre amis va beaucoup vous aider. Que d'abord privilégier, je pense, l'amitié à l'amour. Et je pense que c'est dans l'amour que vous allez avoir... c'est dans l'amour que vous allez... Enfin, dans l'amitié que vous allez commencer à pouvoir potentialiser une relation d'amour. Il y a quand même la clairvoyance. Donc je pense que vous allez y voir de plus en plus clair, d'accord? Que en fait, pour l'instant, peut-être si c'est flou pour vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il en... En fait, en soi, j'ai envie de vous dire que sur votre situation, je ne vous apprends rien. On est bien d'accord. Vous savez très bien ce que vous devez faire, vous savez très bien que vous devez agir, vous savez très bien que vous devez changer de zone de confort, vous savez très bien qu'avec cette personne, c'est pas possible, donc il faut lâcher. Vous savez très bien qu'il faut peut-être peut-être c'est lors d'un dîner de famille aussi, ce que je vois avec la réunion verdict. Et après, on a l'amour, fatalité, changement, retour d'un cadeau. Je pense qu'à partir du moment que vous allez accepter, aussi ce que je sens, c'est que arrêtez de lutter contre vos sentiments, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est une évidence, pour qui ça ne luttez pas. En fait, je veux dire, agir, ça veut pas dire de toute façon, je pense plus à lui, c'est un connard, c'est un machin, il sert à rien. C'est pas ça. Il faut aussi un autre message pour vous, c'est pas vos sentiments qu'il faut combattre. En fait, c'est votre côté où vous subissez, vous restez passif. C'est-à-dire que vous avez des sentiments, un sentiment, une émotion, on ne peut pas lutter contre. On a des sentiments. Donc on possède le sentiment, il est à l'intérieur de nous. Donc ça sert à rien de lutter contre. Si vous êtes amoureuse de quelqu'un dont, par exemple, vous êtes indisponible ou c'est un peu plus difficile, bah c'est comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Dans votre famille, on vous a dit que si un homme est comme ça avec toi, tu ne devrais pas être amoureuse. Tu es amoureuse au jour d'aujourd'hui ou amoureux au jour d'aujourd'hui de cette personne. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment lutter contre... En fait, prendre des décisions dans la matière, sans s'engager ou pas. Dire, voilà, d'accord, faut pas non plus subir les sentiments. Faut pas lutter contre, mais il faut pas non plus les subir. Vous voyez ce que je veux dire? Un exemple. Non, mais je l'aime, c'est plus fort que moi, donc... non, je vais prendre un exemple mieux. Vous avez, allez, un kinésithérapeute qui tombe amoureux de sa patiente. Voilà. Oui, dans l'hérédité, dans le milieu où il est, dans la famille, donc là on dit les règles qui sont générées de génération en génération, c'est on ne tombe pas amoureux de sa patiente ou de son patient. Mais il est amoureux de sa patiente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave d'être amoureux de sa patiente. Mais ce qui va être grave, c'est de prendre la décision de se dire, bah, comme je suis amoureux, eh bien, je vais aller au-delà de la déontologie. Vous voyez, je vais dire, bah, je vais me laisser totalement porter par mes sentiments. Je vais pas prendre mes responsabilités de kinésithérapeute par rapport à cette patiente. Et donc, du coup, prodiguer des soins à quelqu'un, voilà,
au lieu de passer la main, je vais garder cette patience, je vais rester isolée, je vais garder ça pour moi. Non, il faut prendre une décision. Vous voyez, peut-être qu'il y a une prise de décision qui voilà, vous ne pouvez pas rester dans le trouble. Oui, les sentiments, c'est trouble. Oui, mais au bout d'un moment, il va falloir se dire, il va falloir peut-être aussi se retrouver, s'expliquer avec cette personne, prendre une décision. Peut-être qu'il y a un jugement qui va se tomber, peut-être cette personne, finalement, elle est amoureuse de vous, et peut-être un amour, vous allez vous rendre compte qu'avec votre patiente, finalement, l'amour, on ne peut pas lutter contre ça. Donc, il va falloir établir un changement, c'est-à-dire, bon, écoute, maintenant, je ne peux plus, je dois passer la main, je ne peux plus être votre thérapeute parce que déontologiquement parlant, ça ne marche pas comme ça. Donc on change et donc après ce changement-là, après que ce changement se soit effectué, on peut avoir un retour, un cadeau, des correspondances et sortir de cet isolement et victoire et même emménager ensemble et la santé et le boomerang. Bref, après, bon, le temps, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Réunion, c'est aussi, on discute de manière pragmatique. Voilà ce que j'ai pour toi. Comment c'est de ton côté? Il peut y avoir de l'amour. Voilà, moi, vous y allez. C'est-à-dire que peut-être vous pouvez vivre ça en tant que praticien. Hein, voilà, mais c'est un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est de vraiment assumer, hein, dire oui, je suis coupable, je suis amoureux, mais c'est comme ça. Ok. Vous devez accepter la décision de l'autre et prendre une décision aussi par rapport à vous. Hein, et après, ne pas vous en vouloir parce que l'amour, il est là. Je vais encore vous réexpliquer. Je ne sais pas si vous l'avez compris parce que je sais que je suis un peu embrouillée, mais vraiment, c'est je discute. Par exemple, voilà, j'ai des sentiments pour quelqu'un. Je discute avec cette personne. Je lui dis, bah voilà, je t'avoue que je t'aime. Vous savez très bien que cet amour, vous ne pouvez pas lutter contre, mais cette personne, elle va vous dire bah non. Et ça se trouve, cette personne, elle vous aime aussi, mais elle va dire bah non, je préfère pas. Je ne veux pas, je peux pas. Oui, je t'aime, oui, c'est réciproque, mais entre toi et moi, c'est pas possible. Je ne peux pas être avec toi. J'ai des obligations, j'ai des enfants, j'ai machin, j'ai ci. Je vais pas faire ça à ma femme, je vais pas faire ça à mon mari. Bla 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 bla. Vous voyez? C'est un peu ça, hein. D'accord? Et vous devez l'accepter et aller de l'avant. D'accord? La loi. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la loi? Le miroir magnétique. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Parce que j'ai pas le guidebook, donc je sais absolument pas ce que c'est. Hérédité, pareil. Bah voilà. Ne quand même pas vous trahir vos valeurs que vous avez depuis très longtemps, juste pour une relation. Si vous voulez une relation sérieuse, il faut qu'à la suite de cet entretien, de cette réunion, que vous obteniez votre relation sérieuse. D'accord? Sinon, on laisse. Allez, comment ça va se finir ce mois? Comment ça va se finir? Conciliation, compromis. Bon, il y aura des compromis, hein, ce ne sera pas facile. Vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez exactement, mais il y a des compromis à faire. Il y a des conciliations, négociations. Donc, comme je vous dis, il faut négocier, il faut voilà. Ici, on a quoi? On a l'étranger. Donc, peut-être un voyage à l'étranger, justement, il va falloir faire des compromis. C'est-à-dire que, ok, j'accepte de vivre cette relation, mais je sais que ça ne va pas durer longtemps. Vous voyez? Et encore, qu'on commence à se faire clairvoyance. Vous allez voir plus clair. Je pense qu'il y aura des compromis à faire. Je pense que la personne peut vous demander des compromis. Ou justement, le fait d'aller vers une personne va vous demander des compromis, va vous demander des sacrifices, va vous demander de mettre certaines choses de côté. Ou peut-être, justement, il peut y avoir des compromis. Voilà, vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez, exactement comme vous l'aviez projeté. Voilà. Moi, je vois compromis étranger, clairvoyance. Je pense que la situation ne va pas se résoudre. Je pense qu'il peut y avoir une réconciliation avec une personne, mais ça ne va pas être comme vous voulez. Il y a l'étranger, donc peut-être que il faut aller vers l'étranger. Peut-être que justement vous allez faire un voyage à l'étranger. Et du coup, si vous engagez avec une personne, va falloir faire des compromis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir ailleurs, des choses comme ça. La clairvoyance, c'est que vous allez y voir plus clair, encore une fois. Ici, le battleur. La clairvoyance, je voulais mettre le battleur. Le battleur, c'est le manipule. Ça peut être le début d'une relation, mais aussi, vous pouvez déceler les manipulations. Hein, d'accord? Ici, les compromis. Donc, il va falloir négocier encore une fois. Hein, et la mort.
Je pense qu'il va falloir vraiment faire table rase du passé. Je pense que en fait cette personne, je pense pas que s'il y a une personne en face, s'il y a une personne en face, je pense pas que cette personne ne vous aime pas. Mais je pense qu'elle va vous demander des compromis et des sacrifices que vous, peut-être qui ne vous conviendront pas totalement à vous, mais comme ça permet de garder quand même un peu d'attention, de son attention, un peu, je pense pas que vous devez accepter les compromis parce qu'après vous allez laisser libre cours à le côté manipulateur de l'autre. Parce que vous avez un potentiel, il y a un potentiel à exploiter mine de rien avec cette personne, mais il va falloir que vous aussi vous ayez ce que vous vouliez. Hein. Moi je pense que ne vous laissez pas manipuler. N'essayez pas de trouver des stratégies pour faire en sorte que cette personne soit avec vous aussi, que vous manipulez, dire ah mais non, mais si on fait comme ça, c'est aussi possible de faire des Rubik's Cube comme ça, là, pour pouvoir faire plein de combinaisons de chiffres, pour voir, mais finalement si on fait cette combinaison, ça va marcher, non, on va gagner le jackpot. Non, on joue, c'est pas le loto, soyez rigoureux, d'accord? Vous allez y voir plus clair, je pense que vous savez déjà ce dont je suis en train de parler. Moi, je pense que vous avez besoin de passer à autre chose au mieux. Voilà, comme ça c'est terminé. Et peut-être un voyage à l'étranger va vous aider. Parce que peut-être les compromis, vous n'allez pas les accepter. Peut-être vous allez les accepter, peut-être vous n'allez pas les accepter, mais il y a des compromis en tout cas à faire. 3 suggestions pour mieux vivre votre mois. Qu'est-ce qu'on vous suggère? Désolée, je suis un peu longue. Trahison. Culpabilité, contrat. On vous conseille la trahison, la culpabilité. Alors, on vous conseille de penser à vous d'abord, quitte à trahir l'autre. D'accord. Peut-être que vous pouvez blesser quelqu'un. Si en vous choisissant, peut-être que vous allez blesser quelqu'un. Et moi, je vous conseille de vous choisir parce que, en fait, vous allez y voir plus clair. Pour vous, ça va être une évidence. D'accord. Peut-être justement, on vous conseille de la culpabilité. Pourquoi on me dit culpabilité? On vous conseille de la culpabilité. Il est possible que vous vous sentiez trahi. Franchement, je ne vais pas vous mentir. On vous conseille de ne pas être trop beau, trop con. D'accord. De ne pas tout donner tout de suite parce que vous risqueriez d'être trahi. De choisir vous, quitte à trahir l'autre. Donc trahir l'autre, c'est pas le tromper, mais de choisir de vous, par exemple, voilà, vous aimez votre personne, vous êtes marié, vous avez des enfants, machin. Et en fait, le fait de quitter le père de vos enfants, c'est un peu trahir vos enfants. Bah écoutez, Coco, quand vos enfants ils vont se marier, ils vont pas rester avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une métaphore ou ça peut être exactement la situation que vous vivez actuellement. Ici, au niveau du 2 de couple, la culpabilité. Moi, ce que je ressens, c'est que je pense que la culpabilité, c'est d'être en paix avec ça. Vous avez le droit de vous sentir coupable, d'accord? Vous avez le droit de vous sentir coupable de quelque chose. Si vous ressentez de la culpabilité, soyez en paix avec ça, d'accord? Si vous êtes pointé du doigt, c'est pas grave, d'accord? Si par exemple, finalement, vous ressortez de tout ça, vous dites qu'il y a eu des compromis, j'ai accepté des choses que je ne devais pas accepter. Mine de rien, on vous dit que si quand même vous trahissez, sans le savoir, soyez en paix avec vous, c'est parce que dites-vous que c'était un lien, voilà, c'était peut-être un lien très très fort, que vous recherchez une sorte de fusion, et c'est pas grave si on vous pointe du doigt, on vous dit vous êtes faible, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ici, au niveau du contrat, c'est que si vous voulez, de toute façon, même si il y a une réciprocité, il va falloir qu'il y ait, comme on avait vu en d'autres paquets tout à l'heure, qu'il y ait un changement pour se retrouver, pour qu'il y ait un réel retour, pour qu'il y ait une réelle réunion, d'accord? Donc le contrat, l'engagement, vous ne l'aurez pas tout de suite. Il va falloir attendre. Ouais, il va falloir attendre ici. Vous n'aurez pas tout de suite ce que vous voulez. Ici, donc il va falloir quand même rester bien. S'il y a un contrat, il va falloir établir bien les clauses du contrat et ne vous rendez pas disponible, ne donnez pas d'exclusivité à l'autre s'il n'y a pas de concrétisation. Ou en tout cas, voilà, ne vous bloquez pas pour l'autre. Ici, ne bloquez pas vos désirs pour l'autre.
ou ne vous donnez pas sexuellement tant qu'il n'y a pas de contrat. Bon, après, c'est difficile à dire, à faire. Bon, ça peut être un conseil, mais après, vous le faites comme vous voulez. Ici, je vais quand même compléter de coupe. Le roi de bâton. Ne vous sentez pas coupable si vous vous séparez de quelqu'un. D'accord? Si vous sentez de ne pas vous sentir coupable si vous vous séparez de quelqu'un parce que vous avez besoin de... Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez choisi, c'est un choix comme un autre. Soyez indépendant parce que vous savez, vous allez peut-être être votre reine de bâton. Et que votre reine de bâton, elle vous demande voilà, votre eau va vous demander, bah ok, moi je veux fidélité. Mais dans ce cas, si vous êtes raccroché à votre couple, il va falloir casser. D'accord? Si vous êtes accroché à un couple, si vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas disponible, il va falloir couper avec quelque chose. Hein? Et être en paix avec le fait que les gens puissent vous pointer du doigt et être en paix avec le jugement des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a un peu perturbée, je ne vais pas vous mentir, cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je suis désolée si elle a été un peu longue. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Coucou au choix numéro 2, ceux qui ont choisi le crayon rouge. J'espère que ce sera une guidance claire pour vous. Là, j'ai très mal aux articulations. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Dans les mains, dans le poignet. Je raconte ma vie, hein, écoutez. Alors, j'espère que ce sera clair parce que le premier choix, c'était un peu pas brouillon, mais je voyais beaucoup de choses et je ne sais pas si ça fait sens. Bon, en tout cas, je vais essayer hein, de mieux sentir les choses. J'ai mal au bras droit. Je sais pas si vous avez de l'arthrose. Vous avez de l'arthrose vous? Je sais. J'arrête d'être bête. Hein. J'ai vraiment... bon. Allez, on commence avec les énergies tout de suite. Énergie de votre santé. Vous avez besoin de repos, je pense au niveau... sentimental. Je pense que vous avez besoin de repos. Merde, j'ai oublié d'aller voir le dos de paquet, mais on va aller voir ce qu'il nous dit. Il y a une ouverture. Il y a de la loi, il y a des compromis, il y a l'enfermement et puis il y a la tranquillité. Je pense que peut-être là on peut me parler d'une ouverture, mais je pense que c'est surtout un divorce, ce que je vois, avec garde alternée, des choses comme ça. On a l'enfermement et on a la tranquillité. Je pense que vous avez besoin d'être tranquille avant qu'il y ait un éventuel retour. Je sais pas. Un éventuel retour ou soit retour avec votre autre. Pas avec un autre avec lequel vous avez divorcé, ça peut, hein, mais peut-être que je sais pas. Ah, attendez, je vais faire tomber mes crayons là. Bref, il y a des possibilités. Je pense qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures de votre... Voilà, je pense que vous êtes sur le chemin de votre destinée, que ça fait partie de ce qui devait arriver, pas forcément la loi au sens strict du terme, donc divorce. Ça peut être aussi par rapport au fait que, en fait, maintenant, il va falloir faire avec, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous avez besoin de récupérer au niveau mental, de votre santé mentale, et vous avez besoin de tranquillité avant de retourner à la passion, à l'amour, qu'il y ait des cadeaux, qu'il y ait un éventuel retour, voilà. Pour enfin... apprécier les choses comme un enfant en fait, tout simplement. Je pense que l'amour vous a fatigué et que vous principalement ça va pas être l'amour votre enjeu, ça va être vraiment votre santé mentale, votre santé physique. Peut-être que vous êtes malade, donc bon c'était bien gentil, mais là voilà, mais là la santé c'est vraiment le bien-être. D'accord, vous avez besoin d'être bien, tranquille avec votre famille, vos enfants. Peut-être ici cet homme, hein, c'est bien vous, hein. Justement, un homme qui est divorcé, je sais pas, ça peut être ça. Mais vous avez besoin de retrouver de la tranquillité avant. Voilà, l'amour, ça peut ne pas être votre priorité ou justement, c'est un ralentissement au niveau de l'amour. Le soleil. Il y a besoin de retrouver beaucoup plus de soleil. Voilà, peut-être c'est à la suite d'une rupture, à la suite d'un divorce, comme je disais. Vous avez envie d'aller vers votre destinée, maintenant d'arrêter d'être enfermé. Et donc, je pense que vous avez besoin d'être seul ou être avec les gens qui vous sont chers principalement. Parce que voilà. Parce que justice vous a été rendue. Si vous avez subi des maltraitances, si vous avez subi, je sais pas, des maltraitances, des choses comme ça, ça peut être, et qu'il y a eu condamnation, des choses comme ça, bref. Là, ça peut être ça. C'est très spécifique, donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Justement là, il s'agirait de récupérer. S'il y a eu des injustices au niveau de votre couple avant, ou même pas forcément de votre couple, de votre vie sentimentale en règle générale, il va falloir
Vous allez prendre une pause, vous allez prendre soin de vous et prendre soin de ceux que vous chérissez, ceux que vous aimez. Donc si vous avez des enfants, vous allez faire c'est bon les hommes, 2 secondes, je vais m'occuper de mes enfants. Je vais retrouver d'abord une joie de vivre et après, voilà, on verra. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'être dans l'instant présent, d'être ancré, de vivre au jour le jour et forcément, pas forcément de s'enfermer dans un mental où vous avez envie d'être tranquille en fait. De créer un cocon sécurisant aussi pour votre famille, hein, voilà, où vous êtes tranquille. Vous avez envie de tranquillité. Ça peut être une envie ou ça peut être un besoin aussi, la santé. C'est pas forcément ce qui va se passer, mais ça peut être un besoin de retrouver un équilibre, de se reposer, un besoin d'aller autre part, de suivre, de se sentir plus guidé. Hein, au niveau sentimental, plutôt que d'aller là où vous ne deviez pas aller. Voilà, vous faites un peu plus confiance aussi. J'ai très mal au dos. Là, c'est très grave. Hein. Là, je sais pas pourquoi. Et c'est que quand j'ai commenté votre guidance. Hein. Je sais pas si vous avez des problèmes d'articulation, de choses comme ça, d'arthrose. Et du coup, ça, votre priorité, c'est ça. Je sais pas. C'est pour certains ou certaines. Hein. On peut avoir de l'arthrose à n'importe quel âge, et les enfants. Alors, je tiens à vous le dire. Je sais pas, peut-être vous avez des problèmes, vous avez besoin vous faites des rééducations, peut-être vous venez de sortir de rééducation parce qu'il y a eu un accident et puis après, je sais pas, du coup, il faut peut-être porter plainte, des choses comme ça s'il y a eu un accident et qu'il y a eu des lits de fuite, par exemple. Je sais pas, il y a besoin de vraiment de se reposer. Peut-être que ça va être une convalescence après la grossesse, de besoin de s'isoler avec son bébé. Ça peut être ça. Pour les crushs, ça peut être un besoin de retrouver une joie de vivre. Ou justement, c'est comme ça que ça va être. D'accord? Alors pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Vous avez vu que ça servait à rien de forcer. Parce que vous avez vu que c'était pas... En fait, voilà, l'univers, il vous bloque quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. De toute façon, il y a des blocages qui sont là pour vous enseigner. Et il y a des blocages qui sont là pour vous dire non. Et ces blocages-là, on les sent. Parce que l'univers, quand il nous dit non de manière la plus brutale possible pour que tu retiennes la leçon pour toute une vie. Ça, c'est ce que je pense. Après, vous pouvez ne pas penser comme moi. D'accord? Parce que ça n'évolue pas. Vous avez compris que ça ne sert à rien de forcer. Là, vous avez besoin de vous centrer, de prendre de la distance avec votre autre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus forcément. Ça veut tout simplement dire que besoin de... D'accord? Ça n'évolue pas de toute façon. On a le 9 de bâton, ça fait depuis trop longtemps que vous attendez, vous avez fait tous les efforts qu'il faut, mais là vous abandonnez clairement. Et oui, et puis voilà, il n'y a pas de victoire, vous avez envie de victoire en fait. L'amour, c'est pas aussi difficile. Peut-être vous vous dites, mais ça doit pas, voilà, ça doit pas me rendre autant malade, j'ai pas à courir après quelqu'un. Moi, j'ai ma santé d'abord en priorité, j'ai ma tension, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses comme ça. Donc moi, je prends d'abord soin de ma santé et après des autres. Je vais être ancrée avec ce que j'ai déjà. Parce que je regarde toujours ce que je n'ai pas, peut-être ma vie sentimentale, et finalement, bah, je me sens pas bien. Allez, l'évolution, là-dessus à avoir, on vous dit d'être en retard, de ne pas vous presser, prendre votre temps, voilà, ne pas vous presser, de prendre le temps. Alors, le retard, c'est-à-dire que n'hésitez pas s'il y a des retards, par exemple, si vous avez, n'hésitez pas à repousser l'échéance. Si par exemple, je sais pas, votre autre, il veut absolument, parce que quand même, hein, on voit une ouverture, et moi derrière, je vois quand même des compromis, je vois quand même un retour derrière. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il peut y avoir un retour, et franchement, si vous n'êtes pas prêt, dites, je ne suis pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. N'hésitez pas à prendre votre temps. Et l'autre peut dire, ah, tu traînes trop, machin. Non, je suis juste pas à ton rythme, j'ai besoin de plus de temps. Dites, j'ai besoin de plus de temps. Vous avez le droit d'avoir besoin de plus de temps, de prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive, de prendre le temps de comprendre l'expérience, la leçon d'une vie en fait, que la vie est en train d'essayer de vous montrer, comprendre les clés de votre destinée, comprendre en fait. Prendre de comprendre, de transmettre, de communiquer, d'échanger, d'apprendre, de demander conseil, prendre le temps de faire une thérapie. Peut-être que vous avez besoin justement de guérir, de guérir, de sortir de l'hôpital, je sais pas, de cicatriser s'il y a eu je sais pas, moi si il y a une grossesse, peut-être qu'il y a eu une césarienne, je sais pas, je prends le temps que les choses se cicatrisent, prendre le temps de faire ma rééducation, quelle que soit la rééducation. Moi j'ai entendu rééducation périnéale, bon voilà, donc je prends le temps avant de me relancer, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, dans le terrain de l'amour, même dans ma sexualité, je prends le temps de prendre soin de moi, d'accord, de prendre soin de mon corps.
Peut-être aussi, si vous avez souvent des rapports sexuels, prendre le temps de faire des tests, de faire un check-up au niveau d'en bas. Voilà, si vous êtes une femme. Voilà, de prendre le temps voilà, de prendre le temps pour vous, de votre santé, que votre corps vous dise ok. Peut-être que vous, votre mental, il va aller plus vite que votre corps, et votre corps il dit hey, c'est bon, là je vais lâcher. Et là justement vous avez besoin peut-être de souffler vraiment, je pense. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre du retard là où il faut mettre du retard. N'hésitez pas à prendre votre temps, quitte à dire à l'autre ou aux autres si vous rencontrez quelqu'un. Je dis pas que si vous rencontrez quelqu'un, il faut que vous refugiez. Non, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne elle est trop pressée, n'hésitez pas à dire écoute, moi j'ai pas envie de m'engager, j'ai vécu des choses difficiles, s'il te plaît j'ai besoin de temps. Voilà, je dis pas, voilà, de prendre le temps, les choses ne vont pas partir, d'accord? Il y a une ouverture qui est faite pour vous, vous êtes sûrement sur le chemin de votre destinée. Voilà, c'est fait, voilà, vous faites les choses, les choix que vous ferez seront les bons. Alors on va voir comment ça va se finir tout ça. Comment ça va se finir tout ça? Alors, amitié, oh, ok, retrouvailles avec les amis, réunion, ok, et argent. Je pense que vous, le rêve, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Attendez, je replace tout ça. Moi, ce que je ressens, amitié, réunion, argent. Je pense que vous allez plus vous concentrer justement sur peut-être vos amitiés, sur vos réunions professionnelles, vos rendez-vous professionnels. Donc aussi, c'est ce que j'ai entendu, si vous n'êtes pas prêt à passer le pas au niveau de reprendre aussi, ça peut être aussi, peut-être vous êtes en arrêt maladie, vous avez besoin de prendre une pause au niveau professionnel. Du coup, ça vraiment, ça impacte ça vous a sentimentalement parlant. Ça, en fait, l'excès de travail peut-être a vraiment, comment dire, a vraiment affecté la sphère relationnelle. Peut-être vous, c'est vraiment pas sentimental amoureux, mais là, on voit pas sentimental vraiment au niveau relationnel. Et justement, comme vous avez vu qu'au travail, ça n'évoluait pas et que vous, avec les autres aussi, ça n'évoluait pas, voilà, ou justement que ça n'évoluait pas, du coup, vous avez décidé pourquoi j'essaye d'aller plus vite alors que pour l'instant c'est bloqué. C'est comme si le pendu, c'est pas notre tour, donc c'est pas mon tour, donc je prends soin de ma santé. Peut-être aussi avec une relation qui vous a beaucoup fatigué, où vous avez eu beaucoup de promesses, c'est que vous êtes parti d'une amitié où on sait pas, c'était ambigu, et en fait finalement ça n'a jamais dépassé l'amitié. Ça n'a jamais dépassé l'amitié, cette relation, donc du coup vous dites oh non, je m'occupe de moi. Prendre des rendez-vous médicaux pour moi. Parce que ça ne dépassera jamais l'amitié. D'accord? Parce que ça a été un rêve. Ouais, bah on a encore l'ouverture. Hein. Peut-être en rêve, vous recevez des messages, des prémonitions. Donc faites attention peut-être à vos rêves. L'argent, l'argent, argent, il y a peut-être, et justement, c'est quand vous allez lâcher prise que justement il y aura des rentrées d'argent. Donc peut-être vous allez vous réunir avec vos amis, vous allez pouvoir trouver un équilibre entre amis, travail et du coup l'argent, le financier, amis, à travail, financier. Allez, quoique. Ah non, non. Alors là, je vais compléter l'amitié, juste. Alors, l'amitié, c'est le 6 alors, peut-être qu'on s'éloigne des conflits, on se réconcilie. Peut-être si vous avez délaissé vos amis pour une vie sentimentale ou pour un travail. Là, on me dit clairement. Là, on me dit clairement de retrouver une sorte de partage, de continuer à donner aux gens, de continuer à partager avec les gens, d'accord? De continuer à partager des petits moments, voilà, d'accord? De faire preuve de générosité, d'aider vos amis, ça va, peut-être il y a des gens qui ont besoin de votre aide, voilà. Si ça vous parle, c'est la première signification que j'ai. La deuxième signification que j'ai, c'est vraiment le fait que, au niveau de l'amitié, ce que je sens, c'est éloignez-vous des amitiés avec lesquelles vous n'évoluez pas, d'accord? Éloignez-vous des gens qui vous bloquent. Éloignez-vous des gens qui vous font du mal, avec qui, voilà, ça n'évolue pas. Ils n'acceptent pas que je change, ils n'acceptent pas que voilà, avec qui ça stagne, d'accord?
avec qui c'est trop compliqué. Ne vous compliquez. Peut-être vous êtes, il y a des gens qui sont du signe de la Vierge. Au niveau de la Réunion. La Réunion, elle est tombée, c'était le 2 d'épée. Le 2 d'épée, la Réunion, bah moi ce que je vois principalement, c'est la Réunion, c'est d'arrêter de vouloir faire un choix à tout prix tout de suite. Hein, moi c'est ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas arriver à un choix, vous n'allez pas faire des compromis plus que ça. Mais je sens qu'à la fin de ce mois, vous allez réussir à retrouver vos amis, à rester quand même sur la prudence, je sais pas pourquoi. Mais bon, peut-être arrêter d'être parano. Ou peut-être vous allez... Ouais. Je pense que vous allez arrêter de vouloir prendre une décision tout de suite. D'être parano. Vous allez voir les choses totalement différemment. D'accord? Et donc du coup, vous n'allez plus forcément vouloir... il n'y aura plus des oppositions, il n'y aura plus de rapport de force peut-être avec vos amis au travail ou avec votre autre. C'est-à-dire que vous n'avez même plus, c'est bon, j'ai plus envie de me battre. Moi, je vois les choses autrement. Moi, je veux voir les choses autrement de manière plus positive. Je vais arrêter de me dire, ah, mais si j'ai fait ça, être parano, à croire à son téléphone, regarder est-ce qu'il est là. Mais est-ce que s'il fait ça, ça veut dire qu'il m'aime, mais en fait, il m'aime pas. Mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas assez... Vous voyez? D'accord? Argent. J'ai très mal, de plus en plus mal à l'épaule. Peut-être que vous êtes blessé à l'épaule, hein. Je sais pas. Hein. L'argent, c'est le... Alors, l'argent va être sympa avec vous. L'argent va venir avec vous. Ou peut-être l'argent va venir avec quelqu'un. Le fait d'aller vers vos rêves, d'aller vers cette ouverture, de vous permettre de vous reposer, va faire justement, comme je dis, entrer de l'argent et vous faire voir plein de possibilités. D'accord? Et vous allez finalement, entre toutes ces possibilités, choisir une opportunité, une voie professionnelle, un projet en particulier. Moi, je ne vois clairement pas spécialement du sentimental. Voilà. Je vais pas vous mentir, je vois pas forcément du sentimental. D'accord? Moi, je pense que plutôt que... Voilà. En tout cas, c'est ce que vous voulez atteindre. Hein. En vrai, on peut vous donner aussi des réponses. Alors... Ici, on va voir 3 suggestions pour mieux vivre votre mois, pour vous aider à traverser votre mois. Quelles sont les 3 suggestions qu'on vous fait pour vous aider à mieux traverser votre mois avec l'oracle des miroirs, mes chers. J'essaie de faire assez court parce que je sais que j'ai mis beaucoup de... Alors, hérédité. Ok, hérédité. Voyage. Allez, une dernière carte. Ouf, j'ai eu un haut le cœur. Enfermement. Ok. On vous conseille d'hérédité. Qu'est-ce qui vous a rendu malade? Qu'est-ce qui a rendu votre vie sentimentale malade? Est-ce qu'il n'y a pas aller chercher dans votre passé, est-ce qu'il n'y a pas un schéma familial que vous répétez qu'il va falloir guérir? En plus, on d'autres paquets, on a quoi? On a le miroir magique, donc peut-être une clairvoyance, donc avec le temps, vous allez vous séparer du changement de la femme. Ok, bon, là, je ne vais pas plus interpréter que ça, sinon je vais me compliquer la vie. Mais ici, avec cette hérédité, ce que je vois, c'est vraiment, est-ce que vous ne reproduisez pas des schémas familiaux? Donc, on vous dit de voyager. Si vous avez la possibilité de voyager, de partir en vacances, ou justement de prendre des week-ends pour aller en Bretagne, oui, de rester en France quand même, hein, d'aller en Bretagne, d'aller à la campagne pour vous retirer, bah, faites-le. Donc, ou vous éloignez de la personne tout simplement que vous aimez. Je sais pas c'est quoi le miroir magique, mais en tout cas parce que vous allez y voir plus clair, vous allez savoir. En fait, vous allez voir clairement le problème, d'où vient ce problème de santé, parce que souvent la mauvaise santé, la maladie vient d'une cause. Et la maladie n'est que la conséquence d'un déséquilibre dans le corps, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va voir le médecin, c'est pour ça que, en règle générale, c'est ça. En règle générale, bien sûr, hein, je ne suis pas médecin, je vous rappelle, mais je pense que justement, vous allez peut-être, est-ce que j'ai pas recopié le schéma de mes parents? Est-ce que justement les schémas de mes parents, par exemple, je voulais
faire comme mes parents. Mais est-ce que faire comme mes parents au niveau sentimental, par exemple rester 30 ans avec la même personne, ça c'est vraiment si important que ça? Parce qu'il y a des gens qui se disent mais purée, moi je veux une personne avec qui je reste pour toute la vie. Mais parfois on reste pas avec les autres pour toute la vie. Et peut-être le fait que vous voyez que vos parents, ça fait des 60 ans de mariage, des choses comme ça, vous voulez reproduire la même chose, et dès que vous n'arrivez pas à passer, je sais pas, plus de 2 mois de relation, ou plus de, voilà, vous n'arrivez pas à vous marier, vous n'arrivez pas à faire comme vos parents, bah du coup vous prenez toutes vos relations comme un échec. Mais en fait non, c'est votre, peut-être il va falloir guérir ça, cette sensation d'échec. Parce que ouais, je n'évolue pas, je stagne. Non, tu rencontres des nouvelles personnes, certes tu ne restes pas avec elles toute la vie, mais tu évolues aussi, d'accord? Enfermement, je pense que vous avez besoin d'être seul. D'accord, vous avez besoin d'être seul. Enfermement, échec. Peut-être que vous n'allez pas réussir. Peut-être, ok. Peut-être vous avez besoin d'être seul, mais il ne faut pas être seul et en ressassant l'échec. D'accord. Il ne faut pas. Voilà. Si vous essayez de vous enfermer, de ressasser le passé, des choses comme ça ne va pas aider. Vraiment, il va falloir s'ouvrir encore un peu plus. Moi, je vois plus l'ermite qui fait sa vie, mais pas qui s'isole des autres parce qu'il a trop mal. Mais je vois juste qu'il prend des pauses, il s'éloigne pour. Il passe des moments seuls, privilégiés avec lui-même, mais tout simplement pour passer au-dessus de l'échec et voir les choses de manière plus légère. Là, je vois bien bouclier. Protégez-vous de ces sensations-là, de ces pensées négatives, parce qu'il peut y avoir des pensées négatives qui vous traversent comme ça. Donc faites attention au cycle lunaire également. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous faire cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous adore. À la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Likez parce que franchement, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, pensez-y. Ça me fait du bien de voir que vous likez, parce que je vois que vous êtes beaucoup, mais du coup, beaucoup qui like pas, donc je me dis peut-être que je fais de la merde. Et dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas, franchement, comme ça je vois, comme ça vous voyez, j'interagis avec vous. Bon, voilà, bref, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Coucou au choix numéro 3, ceux qui auront choisi le crayon violet. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est en tirant l'empereur, j'ai senti une sorte de vomi. Peut-être qu'il y a peut-être de l'anxiété, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous oppresse trop, il y a une autorité qui s'exerce sur vous, je sais pas, l'autorité paternelle. Donc là on a l'enfant, on a le temps, on a la clairvoyance. Peut-être que j'ai pris mon jeu à l'envers aussi. Ça peut être ça. Oh purée, alors. Après c'est à l'envers, j'ai envie de vous dire. La santé, l'enfant. L'enfant intérieur, il est peut-être en mauvaise santé, on ne se sent pas libre de faire ce qu'on veut, de s'amuser. On n'a pas le temps de s'amuser, de prendre le temps. Du coup, on y voit, on n'a plus le temps, on y voit dans un brouillard. On n'a plus le temps de rêver, de se réunir. Et du coup, mais il y a une évolution, mais ça va évoluer. Ça va évoluer, parole, ça va pas évoluer clairement, on va dire. Ça, on dit il y aura une évolution, mais que cette évolution ne sera pas forcément positive. Hein. Elle va devoir passer par quelque chose de pas très positif. Peut-être qu'il y a une autorité à surmonter, une autorité maritale, que vous soyez femme, homme, hein, maritale, moi je dis maritale pour, voilà, vous voyez, maritale, paternelle, familiale, quelque chose qui vous oppresse, qui vous enferme. Là, ce que je vois, des responsabilités aussi, vous êtes enfermé dans le rôle de, du coup ça vous angoisse, c'est pas facile. Hein. Bon, j'espère que on verra quelque chose de plus positif. Allez, comment ça va être votre mois d'octobre? Wouh, 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 de l'amour. Non mais, est-ce que c'est pas improbable? Peut-être justement cet amour, il peut être contrarié par toutes les charges qui vous incombent. Peut-être la famille n'est pas d'accord, ou donc du coup ça gâche un peu, mais là, l'amour, je suis trop contente. Ça me fait du bien. Wow. Là, ça plus ça fait la carte de la sexualité. Donc un amour, une passion qu'on assume au grand jour. Eh ben ouais, je l'aime, mais j'ai 30 ans de plus qu'elle. Eh ouais, je l'aime, mais il est plus vieux que moi. Et ouais, je l'aime, mais il est musulman. Voilà. Ouais, je l'aime, et je suis gay. Mais je l'aime, mais voilà. Donc voilà, ça peut
suite à tout ça, bah, vous avez décidé de prendre ce nouveau départ, de prendre ce risque, de saisir cette torche, de nourrir ce feu avant qu'il s'éteigne. C'est comme une sorte de victoire. Alors on va voir comment vous êtes arrivé à là. Mais là, on va avoir de l'amour. Alors il y a des occasions, il y a peut-être une passion, un désir qui est revenu. J'ai envie de pécho, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de... que ce soit pour les célibataires, pour les couples, hein, mais vraiment il y a... Je t'aime, purée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là, j'arrête. J'ai envie de compléter l'amour quand même avec... l'oracle des miroirs. On va le faire après. D'accord? On va le faire après. Ici, on a quoi? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a plus envie de prendre de retard, parce qu'on a attendu trop longtemps, on a pris du retard pour rien. On sait très bien que ça sert à rien, on s'est trouvé des excuses, on a eu très peur. On a eu peur du poids, du fardeau, de la famille, comme je vous dis, des choses comme ça. Et là, purée, j'ai plus envie là. Là, je t'aime. C'est génial. Seigneur, j'ai plus envie de résister, j'ai plus envie de me retenir, je peux plus me retenir. De toute façon, c'est fini, on a pris trop de retard, j'ai plus envie de me retenir. Je peux plus me retenir, je t'aime. Ah, une déclaration d'amour. Des déclarations d'amour. Alors si c'est pour les célibataires, qu'on n'est pas sur une déclaration d'amour, vous n'avez personne dans votre cœur, ça peut être tout simplement j'en ai marre d'attendre que le train, de voir des trains passer et de ne pas le prendre. Je prends le train. C'est-à-dire que je fais le premier pas, j'y vais, j'ai envie je vais me concentrer sur ma vie amoureuse. Parce que je me retiens toujours, ah non, mais avec les hommes il faut être comme ça, ah non, mais avec les femmes il faut être comme ça. J'en ai marre de rester sur le côté, de rester sur le banc de touche, j'ai envie de tenter, moi aussi j'ai envie de tenter l'aventure. Hein, même si mes peurs me disaient, mais non, maîtrise-toi, ne me montre pas toute la force. Là, j'ai envie d'attirer à moi. Et donc, et en plus, c'est ça que vous avez envie d'attirer, vous avez eu envie d'attirer, vous n'avez plus envie d'attendre que la vie passe, que le ciel daigne bien vous donner quelqu'un. Le ciel veut bien vous donner, mais c'est à vous aussi d'aller chercher votre récipice. J'arrête. Votre lettre avec accusé de réception. C'est grave chiant ça, j'aime pas du tout. Ils envoient des lettres et après ils disent qu'il faut aller chercher à la poste. Les boîtes aux lettres, ça sert à quoi? Voyons, bon. Mon immaturité prend le dessus, je suis désolée, mais ça peut être ça. Ah, c'est fluide pour vous. Allez, là tu dis d'avoir. On vous dit retour, ne pas retourner en arrière. Et là, on a la tour. En fait, le tarot, je vous explique que je ne le prends pas à l'envers, mais cet oracle, je le prends à l'envers parce que c'est l'oracle des miroirs et que quand même, on n'a pas non plus 78 cartes et que je préfère prendre des trucs à l'envers, à l'endroit parce que bon, c'est quelque chose de très imagé. Moi, je vois que je ne retourne pas en arrière. J'ai pas envie de retourner en arrière. S'il y a un ex qui vous hésitez entre un ex et une personne, justement vous allez en avoir marre de voilà, peut-être on retourne pas en arrière parce que là c'est fini. C'est ça en fait, on peut plus retourner en arrière. Si vous avez un ex et que vous hésitez entre les deux, vous avez choisi le nouveau plutôt que l'ancien, faut laisser l'ancien quoi. On a fait un choix, c'est un peu le choix de l'amoureux, mais un choix de l'amoureux qui a été fait et qui est assumé. Mais qui a été fait et qui devait être fait, mais vous avez peur de le prendre. Vous saviez très bien quel choix faire, mais vous-même vous savez, vous parliez dans le vent, nanani, nanana. J'ai plus envie de retourner dans cette époque où... Alors si vous étiez en couple, moi ce que je vois c'est que j'ai plus envie de me disputer, j'ai envie que toi et moi on repart du bon pied. J'ai envie de dépasser les crises, et donc on vous dit dépasser les crises justement, ne retournez plus en arrière. Il est temps de faire un coup de folie en fait, pour marquer le coup du nouveau cycle. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va être, donc, mais ça peut être angoissant, hein, ça peut être angoissant parce que justement on s'amuse plus, là ça nous amuse plus cette situation, donc du coup là on y va quoi. C'est génial, purée, mais c'est quoi ça? C'est un tirage de... Allez, on y va, hein. Le retour on dit autre chose. Le 3 de coupe, la joie, la bonne humeur, on a envie de retourner, de couper avec ces énergies de stress, hein, de maladie, de responsabilité. Et là, on a envie de reprendre un nouveau départ. Mais je vous aime tous. Allez, on y va. Femme autrui. Retard, à l'envers. Ok, travail. Peut-être vous n'avez plus envie de prendre du retard sur votre travail. Justement, cet amour concerne le travail. Ou justement vous avez enfin compris qu'il n'y a rien à changer, vous êtes bien là où vous êtes, vous avez bien fait les choses, il n'y a pas besoin de se retenir ou d'en faire plus ou d'en faire trop, de forcer plus les choses parce que vous avez déjà ce que vous avez
ce dont vous avez besoin. C'est juste qu'il faut le travailler au jour le jour, petit à petit. Vous n'avez pas besoin de tout déployer d'un coup. Ici, ce que je vois aussi, retard, il n'y a pas de retard. Peut-être justement, vous disiez, j'ai peur de prendre du retard sur mon travail, du coup j'ai délaissé l'amour. Non, il n'y a pas de retard, vous vous êtes rendu compte, c'est bon, c'est bon, j'en ai marre de me retenir, j'en ai marre d'être tout le temps de la maîtrise, j'ai envie de me péter le bide, et c'est bon de profiter de l'amour que j'ai. Ici aussi avec ce travail, qu'est-ce que je ressens? C'est qu'il va falloir que je travaille sur ma vie sentimentale, sur ma relation, sur ce crush, il va falloir que j'y travaille pour avoir cet amour. Mais franchement, il y a de l'amour. Hein. Moi, je vous le dis, il y a de l'amour, il y a un nouveau départ. Clairement, il n'y a pas de... Voilà, si clairement vous sentez que vraiment, non, c'est vraiment pas possible, c'est que vraiment, c'est pas... Soit vraiment, il faut y croire, ou soit vraiment, c'est vraiment pas votre tas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, clairement. Ici, j'ai complété l'amour. L'amour, c'était accusation. On arrête de s'accuser mutuellement. Mais... En fait, on arrête de dire oui, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. On arrête de se dire bah non. Et au bout d'un moment, on a le droit d'être heureux et on a le droit de prendre cette décision. Arrêtez d'accuser le sort. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas du machin. Mais si on était comme ça, non, on arrête. On prend. Moi, je t'aime. Et puis, au bout d'un moment, c'est moi qui ai choisi de faire ce choix. Je fais ce choix. Quitte à laisser certaines choses derrière moi. Mais ça peut vous stresser quand même. Hein. Mais ici, on a quoi? On a l'habitude à avoir. On a quoi? La projection. On ne se projette pas, on vit au jour le jour et on y va tout simplement. C'est très bien. Peut-être justement vous avez du mal à vous projeter parce que les obstacles, en plus quoi, on avait l'argent. Donc vous avez assez d'argent pour peut-être déménager, acheter, avoir une acquisition, je sais pas. Voilà, vous avez assez d'argent, vous avez assez prouvé votre valeur au boulot, vous pouvez vous permettre de vous occuper un peu plus de votre vie familiale maintenant. Et là, j'ai amitié, donc vraiment, on sent qu'on va être bien avec notre amour. Il y a une nouvelle énergie qui revient. Même si, bon, ça n'évolue pas plus que ça. Hein. Il n'y a pas de... Bon, il y a vertige quand même, il y a une décision qui n'évolue pas, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Et on va se décider, bah, plus que ça n'évolue pas, bah, on ne va pas laisser ça spolier notre amour. Je sais qu'avec peut-être les amis, peut-être avec les gens qui ne sont pas d'accord pour notre relation, ça n'évolue pas. C'est pas pour autant que nous, on va se freiner. Peut-être justement, vous attendez la bénédiction d'un parent pour un mariage. Et ben non, vas-y, on va aller à Las Vegas. Ça peut être ça, hein. On va aller à Las Vegas, j'attends pas la bénédiction de qui que ce soit, on a assez pris de temps. Moi, voilà, j'ai trop d'amour. Mais il y a un nouveau départ, hein. Peut-être il y a une union. Ça peut être un voyage à Bora Bora. Allez, là maintenant, on va voir comment ça va se terminer tout ça. Enfin, voilà, comment ça va se terminer ce mois-ci. Hérédité, elle est tombée à l'envers. Hein. Hérédité à l'envers. Vous allez vous libérer de cette hérédité, hein, parce qu'elle a tourné. Hein. Donc s'il y a des problèmes familiaux, vous allez arrêter de vous prendre du retard. Fatalité. Vous savez que c'est... Voilà. Et naissance. Alors. Ok, ça peut évoluer d'une manière compliquée. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'hérédité, donc c'est bien. Donc déjà, peut-être on se libère d'un schéma familial. Et ici, on n'a pas de... Peut-être on veut faire un bébé, je sais pas, des choses comme ça. Et en fait, la naissance. En fait, oui, on veut passer à autre chose, mais ça va pas se faire sur le mois d'octobre. C'est-à-dire que cette victoire, c'est ce nouveau cycle, cette amitié, oui, c'est l'attitude à avoir. Mais peut-être on aura quand même un peu de mal. Parce que quand même, on peut pas passer du tout au tout comme ça. D'accord? Mais on sent que cet amour, c'est une fatalité. C'est quelque chose qui est là et qui va pas bouger. Et en plus, vous savez très bien... Peut-être que vous ressentez que c'est un lien d'âme, une flamme jumelle. Voilà, moi j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je trouve que vous dire que en guidance générale, flamme jumelle, je pense pas que ce soit très pertinent. Après c'est mon avis et voilà. Mais il y a une victoire. Il y a la capacité d'être victorieux, d'avoir un engagement. Voilà, il y a la capacité d'avoir un engagement, d'essayer quand même de faire des compromis. Et si ces compromis n'arrivent pas au niveau familial, par exemple, comme je vous disais, oui, il y a peut-être des gens qui veulent pas votre union parce que nanani, nanana, les traditions, machin. Sachez qu'avec ces gens-là, on va pas avoir une réconciliation avec eux tout de suite. Hein. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas dans la naissance où justement, l'attitude, voilà. Donc on va pas, ça va se faire petit à petit. Vous allez reprendre contact petit à petit. Ça va s'arranger, mais petit à petit. En tout cas, avec l'homme, il y aura un engagement avec un homme. D'accord, voilà, moi je vois victoire homme, contrat, il y aura un contrat avec un homme et c'est pas au niveau on a correspondance avec un homme,
D'accord? Donc voilà, peut-être il y aura des compromis à faire quand même hein, pour cet amour. On accepte cet amour, mais il faut le bosser. Mais il y a le travail inversé et il y a la famille. Donc ça peut soit être un contrat, un accord, un compromis qui ne concerne pas le travail, mais qui concerne votre famille pour que tout le monde soit bien. Ou c'est justement un contrat avec un homme pour fonder une famille. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à fonder une famille et cette personne, elle va aller trop vite. Peut-être c'est ça aussi. Et peut-être il y aura une séparation. Alors moi, je sens pas que la séparation, ça peut être tout simplement la séparation avec l'idée d'être parent tout de suite, de créer, de fonder une famille tout de suite, parce que finalement, j'entends, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de la vie qui nous reste. Tu as déjà assez de vivants pour tout l'amour que tu as dedans. Tranquillité, culpabilité, bon après je sais pas, on va pas aller trop loin, ça ne sert à rien, mais ça peut être ça. Peut-être justement ça peut être ça, mais en tout cas l'amour on décide de le vivre parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, puisque c'est une fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Alors je vais quand même, je sais pas si je vais quand même récupérer mes bails et on va aller sur les conseils, ce qu'on vous conseille pour vivre ce mois. Non, dis donc. Voilà, c'est le premier conseil qu'on vous donne, on vous dit de changer, de passer un nouveau cycle, d'accepter le changement. Il y aura des changements qui seront à faire quand même, des changements à faire. Hein. Alors ça c'est la naissance. Attends. Oh. Ah, peut-être que ouais. Peut-être c'est une naissance, c'est peut-être une naissance ou peut-être suite à une fausse couche que ça peut être compliqué et du coup on laisse le projet de famille de côté. Ça peut être ça. Alors, ici on a la chance. On ne vous conseille pas de compter sur la chance. Je pense que votre amour, il doit se travailler. La relation doit se travailler et ça ne va pas arriver tout seul. D'accord? Il y aura quand même des difficultés, hein, même s'il y a beaucoup d'amour. Et là, il y a projection. On vous conseille de ne pas vous projeter tout de suite parce que je pense qu'il y a une évolution qui doit se faire indépendamment de tout ça. Voilà, n'essayez pas de... Juste ouvrez-vous, essayez de ne pas faire des promesses trop hâtives parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. D'essayer de ne pas y aller trop rapidement, d'être trop brutal, d'essayer de tout contrôler d'un coup parce que ça peut être compliqué, d'accord? Mais à l'issue, quand même, on aura ça. Donc si vous par exemple, vous respectez ces petites consignes, je sens que quand même vous allez avoir votre engagement que vous voulez, vous allez avoir finalement ce que vous voulez, mais quand même il y aura quelques petits compromis, des petits trucs à laisser tomber. Voilà, mais on vous conseille de ne pas trop vous projeter parce que justement pour l'instant la naissance elle est bloquée. Si vous voulez des enfants, c'est bloqué. La chance, on a un bouclier. Je pense que pour l'instant il faut sécuriser le truc hein, parce que c'est pas encore sécurité, c'est juste sécuriser, c'est juste qu'on ressent qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est pas pour autant que cette relation elle est sécurisée, protégée à 1000%, quoi. Vous voyez, peut-être c'est aussi ce qu'on nous dit, c'est que même si votre relation elle est soit elle n'est pas acquise, il va falloir baliser le truc, sécuriser tout ça, ou soit on vous dit qu'elle est protégée et que voilà, bon, même si vous sentez qu'il n'y a pas trop de chance, pas trop, voilà. Au niveau du changement, on a la santé. Ça va être un changement positif qui va y arriver. Et en tout cas, on vous conseille de changer votre manière de vivre, de ménager votre santé peut-être s'il y a des problèmes de santé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous a pas parlé, tant pis. Et laissez-moi des commentaires, des likes, des partages, s'il vous plaît. En tout cas, ça va être un beau mois d'octobre. Régi sous le signe de l'amour. En fait, ça veut dire que l'amour vous fera dépasser tous les obstacles, d'accord? Cet amour est votre bouclier quelque part. Ouais, ouverture, tranquillité. Je vous laisse mes amis, je vous laisse mes amours, votre sagesse vous suivra, que la force soit avec vous. Et puis donnez-moi de vos nouvelles s'il vous plaît, ça me fait trop plaisir.